Bon, ben bienvenue dans ce nouveau podcast de moi-même, Raph Larenduc, consacré à l'univers des Transformers. Il est enregistré le 14 janvier 2018 parce que c'est le premier de l'année, le premier de l'année plutôt. Fait que cette fois-ci, ça va être le bilan de l'année 2017 avec mon ami Tef Tef, alias Stéphane Harbour, qui est un revieur que vous pouvez voir sur YouTube, qui a dépassé 500 abonnés aussi. Je vais même pas regarder. Parle-moi de ça, un gars qui m'en calisse, c'est Moi, je fais ça parce que j'aime ça. Pas pour les views. les chiffres, là. Toi, les chiffres, là, ça fait deux, c'est. Fait que c'est ça, je vous présente à tous, justement, Stéphane, qui son idée à lui, le bilan 2017. Même moi, j'aurais même pas pensé, qu'est-ce que tu veux, je suis aussi cave de même. Fait que cette année, l'année 2017, a été quand même une grosse année chargée de plein de projets Transformers que la moitié est mis aux poubelles, quasiment. Mais il y a eu aussi beaucoup de jouets, et que ce soit du third party, bien entendu, officiel, Masterpiece, du Robo in the Skies, la fin de la gamme Titan Return, si j'ai de la misère à dire le Return, et bien entendu le commencement de la nouvelle gamme Power of the fucking Prime, qu'on a tous les deux acheté nos premiers produits de la première vague, et on va en parler à la fin de ce podcast-là. Alors, mon Stéphane, on va commencer par, on va dire, l'événement de l'année. Les 6 premiers mois, c'était bien entendu l'attente du nouveau film Transformers The Last Shit. Excuse. The Last Night Jedi. Non, c'est pas ça. The Last Night, le dernier chevalier. Et ce film-là, on avait, parce que moi j'avais des grosses attentes. Et on a appris dans le film que finalement le dernier chevalier, ce n'est pas un Transformer, ce n'est pas Optimus, ce n'est pas Grimlock, ce n'est pas Megatron, ce n'est pas Squeak. Ce n'est pas Atrod. C'est pas Atrod, vu qu'Atrod était annoncé. C'est un calice d'humain, du nom de Cade Yeager. Et malheureusement, le film est une dompe, on peut dire ça. Ah ouais, c'était. Ben, je m'attendais à rien non plus, là. Puis, ben, j'ai pas été ben déçu, mais j'ai pas été ravi non plus, t'sais. C'est la première fois que j'écoutais un film au cinéma et que je voyais que le film avait une personnalité puis qu'il voulait me faire mal. Il voulait me blesser. L'écran, le montage, le format, le changement de format voulait me dire fuck you téléspectateur. Et c'est à peu près Non, ça qui est arrivé. Fuck you les fans, puis on essaie de pogner tout le monde sauf les fans. Ah, c'est en plein ça. Puis en plus, ils ont décidé de mêler la mythologie arthurienne, puis Et Game of Thrones, ça pogne, on met ça dans des Transformers. OK, il faut que mettre des kids dans le film. Ah, mets une pitoune pour les gars, puis OK, puis 2-3 scènes de combat pour les autres. Ben de l'explosion, parce que c'est... mais sont magnifiques les explosions des films de Michael Ouais. Bay, là. Ils sont pas faits en CGI dégueulasse, là. Mais ils ont aussi mis qu'est-ce que t'as dit? Ils ont juste trop voulu faire et essayer de rejoindre tout le monde, sauf les fans qu'il y aurait. C'était pour eux autres le film. Genre. Ils ont même essayé de rejoindre les fans de Star Wars avec un C3PO puis un petit R2D2. Puis t'es comme. Ils ont. Puis c'est quoi le pire? C'est que je veux pas être par rapport, mais ça paye plus d'originalité Transformers de Last Night que l'épisode 8 de Star Wars. En tout cas, l'épisode 7 et 8 de Star Wars. Tu sais, c'est rendu que Transformers a plus d'originalité que la franchise de science-fiction par exemple. De Star Wars, on va dire ça de même, parce que c'est pas de la science-fiction, parce que c'est pas assez opéra fantastique, mais j'ai pas le goût de créer un débat. Quand c'est rendu que Transformers a plus d'originalité, t'es dans la merde dans le Tu sais, c'est. Puis ils ont des. Pas d'originalité. Puis sûrement. Qu'est-ce que t'as dit, excuse? Surtout que le film n'a même pas d'originalité. C'est ça le pire. C'est juste une style de remake des 3 derniers avant, genre. Puis c'est la première fois que j'ai vu, mais que Michael Bay, je sais pas c'est quoi qu'il y a, je sais pas s'il il est enchaîné par les producteurs. Puis c'est la première fois que je voyais un réalisateur auto-saboter son film.
Il a fait ça avec les 4-5 derniers Transformers, je trouve. Ouais, ça c'est ton opinion là. Non, mais je trouvais que les autres Transformers, il y avait le gars se faisait du fun, il avait l'air d'aimer ça. Il avait l'air d'avoir un minimum de fun, tu sais. Moi, en tout cas, c'est ce que je trouvais, là. Je suis peut-être naïf aussi. Non, mais tu sais, moi, je trouve que. Ce que je comprends juste pas, c'est qu'on dirait qu'il il demande pas l'opinion à personne sur son film. C'est comme, t'aimes le film, on le met ça sur l'écran, mais c'est comme, il y a personne qui lui dit, hey dude, comparé au dernier film que t'as fait, là, ce bout-là, ça marche pas. Ce bout-là, ça marche pas. Ça n'a pas rapport. Il y a personne qui dit, on dirait, ou ben non, c'est quelqu'un qui dit, hey non, mais toutes ces shit-là, là, personne va rien comprendre dans ton film, ça va être numéro 1, man. C'est en plein ça. Mais c'est ça ce qui manque. Il manquait une bande dessinée qui se passe entre le 4, le 4 et le 5, tout simplement. Une BD qui aurait pu régler tous les problèmes, le trou qui se passe entre. Dans les films. Tous les premiers films, il y a tout le temps une BD qui sortait, une BD avant le film, une BD du film, puis une BD après le film. Puis ça bouchait tous les trous, puis c'était écœurant. Ben, à part entre le 3 et le 4e, vu que c'est tout expliqué au début du 4 avec la chasse des Autobots, sinon je l'aurais dit, aussi. Mais sinon, qu'est-ce qu'il y a merde, j'ai un trou de mémoire. Fuck. Ah oui, je voulais parler aussi, tu sais, Megatron, comment il y a eu changeant de corps. Ça, c'est ma propre théorie. Pas pour la petite crise de tache rouge, mais d'après moi, c'est parce qu'au début du 5e film, on voit qu'il est devant Unicron, une des cornes d'Unicron, puis moi, d'après moi, c'est Unicron qui a fait changer son corps. Mais c'est basé sur rien, là. Moi, je me suis dit qu'il faut qu'il s'en tourne sur Cybertron pour rencontrer Quintessa, pour se faire marquer puis contrôler, on ne sait pas trop. Fait que je me dis que c'est là qu'il a changé de truck en jet pour aller sur Cybertron. Puis ce qui aurait été con, c'est qu'à la fin du 4e, on aurait dû le voir partir. Après Optimus, on aurait déjà compris. Puis Optimus, lui, il est dans l'espace, il manquait de fuel. Il est gelé tête, dans l'espace. Puis en plus, on sait même pas ce qui se passe avec la calice de graines, la semence. Bref, pas mon pénis. Non, mais c'est oublié. Il l'amène. Je sais même plus s'il la met où dans son backpack ou whatever. Mais il l'amène à la fin du 4e. Là, tu penses qu'il va peut-être l'utiliser comme arme ou genre cyberformer la Lune ou Saturne ou construire un vaisseau sacrément. Là. Non, il n'y a rien, il s'en calisse, on s'en fout. Puis, ça l'est mis comme suppositoire, puis il est parti dans l'espace, puis il a gelé. Il l'a perdu, genre. Ça aurait été mieux tant qu'à moi qu'il aurait montré vraiment un combat entre Galvatron et Optimus, puis qu'Optimus il pitch dans la face, puis là il change d'accord, puis ça aurait été. Bah, est-ce qu'on a une imagination? Ça peut être bien plus ensemble, puis ben. Ouais, c'est ça. Fait que le film. Ben en plus, le film, justement, a eu quand même un budget de 260 millions, ce qui est quand même extraordinaire. C'est avec 260 millions, moi. Je les prends puis je m'en vais dans le sud puis je m'en vais transformer le shit de marde d'Haïti en super beau pays. Non mais tu sais avec le budget c'est pas illimité mais tu peux quand même faire ben de la baston puis ben un bon scénario mais non on a encore quelque chose d'assez basique et le box-office aussi a été une raison c'est un échec, ça a rapporté 600 quelque chose millions. Seulement, quand le film est un succès, il faut qu'il rapporte 3 fois son budget, donc à peu près, je dirais, 700-800 millions, 750 millions. Ce qu'à peu près le premier a fait mondialement il y a 10 ans. Fait que, non, c'est de la merde. Et pour l'instant, ben, il n'y a plus de suite. Il y a juste le film de Bumblebee qui va s'en venir dans un an, en Noël prochain et justement j'ai hâte j'ai hâte de voir John Cena. J'ai hâte de passer Transformer mais j'ai pas hâte de passer Bumblebee. Ouais c'est ça tu sais fallait-tu vraiment un spin-off sur Bumblebee ou un spin-off sur un autre personnage d'après toi? Megatron j'aurais aimé ça. Ben tu penses que moi Megatron avant sur Cybertron là sa conquête tout ça ou
Même si ça aurait été un film d'origine sur Cybertron avec aucun humain, ça aurait été numéro 1. Ouais. Ou un Le film facteur humain qui ruine le film. ou l'origine de Megatron entre le 4 et le 5. Genre pendant qu'il conquiert, je sais pas, la Corée du Nord, whatever, man. Pis nous, si un jour il y a un 6e film, on va apprendre. C'est dans le 6e film, on va apprendre que Donald Trump, c'est Megatron. C'est Pretender! C'est sûr qu'il est incompétent, il sait pas quoi faire. Non, mais c'est quoi une ça, genre au pire, là, des estis d'affaires de même. En tout cas. Fait que je pense que c'est à peu près ça pour le film. Pour la gamme de jouets, là, tout le monde le sait. Les Français l'ont dit 42 000 fois. Tous les prix ont augmenté. Les Deluxe sont venus. Moi, j'avais. C'est ça que les Deluxe, il y a 4 ans, je sais plus s'ils étaient 18 ou 20 dollars au Canada. Mais ils étaient pas si chers que ça. J'avais tout acheté en spécial. Fait que. Puis aujourd'hui, c'est 30$ le Deluxe et 40$ le Voyageur. Puis son prix initial, c'était 30$. Puis les classes leader, que c'est 55$, c'est 75$. C'était. Magasin, là, c'est l'enfer. Hein. Je les ai toutes payées plein prix d'il y a 3 ans. Non, mais tu sais, c'est quelque chose. Puis moi, le budget cette année, là, j'ai pas pu fourrer plein de putes, là, tu sais. Sérieux, quand les officiels de Hasbro commencent à accoter les prix des third parties, il y a un problème, Carlis. Ouais, c'est ça, mais il y a eu quand même quelques bonnes surprises. Ils ont vraiment chuté, je sais pas si t'as remarqué, là, mais j'ai genre les nouveaux Zeta qui viennent de sortir sont des bonhommes Masterpiece qui vont se combiner en Vertigus, sont 60$ chaque. C'est des leader size, là. C'est comme. Ils sont moins chers que l'officiel d'Hasbro. Ils sont comme 7-8 fois la qualité. C'est 60$ US ou canadien? US, ouais. Ok, c'est ça, parce qu'en canadien, c'est 85$. Je veux pas juste ça de même. Non, mais, j'avoue que, tu sais, les third party, il y a 6 ans, mais on va revenir plus tard, là, mais il y a 6 ans, mettons, Hercule, Devastator, 100$ US chaque, 120, puis moi je l'ai payé, je sais pas combien, mais. En tout cas, bref, puis là, aujourd'hui, t'as quand même plus il y a de third party, plus il y a de choix. Puis depuis 2-3 ans, tu vas être d'accord avec moi, tout le marché de third party, surtout pour les masterpieces, a explosé. Solide. Ça a bien plus explosé qu'un film de Michael Bay. Non, mais tu sais, ça a grandi. Puis dans saison 2, là, je parle des Autobots, il y a quand même un supérieur qui est en train de se faire. Puis il manque un défenseur qui était annoncé par je sais pas quelle compagnie, mais tout a été fait. C'est surtout saison 3, saison 4, puis Decepticons. Sont toutes faites, là, à part encore saison 3, saison 4. Surtout saison 4. Là. Je dirais que tout le monde s'en fout des third parties saison 4, mais il y en a quand même quelques-uns. J'imagine, là, les third parties commencent à chercher les nouveaux bonhommes parce que c'est tout le temps les mêmes qui reviennent. Là, fait que j'imagine. On va commencer à saison 4 dans pas long. Ben, toi, justement, t'as acheté un genre 5e Megatron Masterpiece, genre, tu sais, c'est. Ouais. T'en as pas un de trop à me donner ou à donner aux pauvres? Je l'aime bien gros Megatron, fait que j'aime ça l'avoir tout dans mon étagère back-à-back, tous les Megatrons ensemble. Là. Ça. Nice. Mais on a le choix. On a le choix aujourd'hui, puis ça, c'est vraiment le fun. Mais en tout cas. Sinon, ben, c'est ça pour revenir pour la gamme de jouets de Last Night. Écoute, c'était bien meilleur que Age of Extinction. Les jouets? Ouais, puis Dark of the Moon aussi. Il y en avait des papiers dans chaque, mais j'avoue que Last Night ont été impressionnants. Ouais, impressionnant. Ben, c'est parce que tu t'attends à rien avec le film qu'on a eu. Puis là, t'as reçu les jeux, t'es comme, Chris, ils ont de l'allure pareil. Ouais, ben, surtout Optimus Prime de classe voyageur, First Edition, parce qu'on n'aura jamais une deuxième. Est vraiment une bonne figurine, ça m'a impressionné. Puis moi, je trouve que le meilleur de la gamme, c'est Megatron. Mon préféré, le meilleur vraiment, mon préféré. Ça, je suis pas capable de le dire. Il y a Nitro Zeus qui était mon coup de cœur, mais je dirais qu'ils sont tous bons. Puis le pire, je pense, c'est Steel Bane, Bumblebee, Barricade, sont les moins intéressants. Mais tu sais, c'est 3 sur 15 que j'ai acheté. Là. Ah, et Fernocus aussi, là, mais bon. Puis toi, tu choisirais qui dans The Last Night?
Comme le navet ou... Non, ben le meilleur puis le moins bon. Ah, le meilleur, moi, est toujours Optimus ici, là. C'est très ce qui est nice. Le mien, bon, il y a les stickers de Toy Hacks dessus, là, fait qu'il est encore plus nice, là, mais j'adore la transformation, comment il est fait, puis tout, là, c'est... Très j'ai été étonné de l'avoir dans les mains, là. Puis le pire d'après toi? Ah, man, dans les pires, là... Je dirais peut-être Barricade, parce qu'il est juste trop simple, il a tellement changé du visuel des autres Transformers, le film, là. Il a l'air trop générique. Ça m'énerve. J'aime bien gros le personnage Barricade, là, puis le Masterpiece qui s'en vient, là. C'est que j'ai hâte de mettre la main dessus, là. Même s'il est overpriced, je vais sauter dessus. T'as-tu le Human Aliens? Le? Le Human Le Human Aliens? Alliance? Qui est sorti. Je l'ai vendu à un de mes chums. J'ai gardé les Deluxe parce que j'aimais mieux les Deluxe que le Human Alliance de Barricade. Moi, j'ai jamais collectionné Human Alliance. C'est une excellente gamme, mais Ouais. c'est qu'il y en a très peu pour avoir une grosse collection, admettons. Tu sais, moi, je préfère Un toutes peu la comme même les grandeur. Alternators. Ah, non. Un peu comme quoi? Les Alternators. Ouais, Une petite série, mais il n'y a pas eu assez de en gamme. Là. ben, il y en a quand même beaucoup, là. Tu sais, ben, beaucoup. Il y en a quand Oui, même. mais si tu enlèves les repaints, il en reste vraiment plus gros. Il y en a 3 originales. En tout cas. Non, mais tu sais, c'est vrai qu'Alternator, c'était quelqu'un. Moi, j'en ai déjà eu un, mais c'était pas une gamme. J'étais arrivé à la fin, fait que tu sais, ça servait à rien de Yeah. collectionner les autres. Mais tu sais, juste parce que je collectionne pas les Aliens, parce que j'adore le format Deluxe Voyageur Leader pour l'univers des films, puis même l'univers des Chug, là. Je me vois pas avoir. Tu ouvres les portes, tu as les sièges, tu peux mettre le bonhomme dedans. C'était nice. C'était vraiment une bonne transformation en plus. Là. Essaye pas de me faire regretter mes choix. Non, mais tu t'avais comme Skids, Mudflap, Sideswipe, B, Barricade, Jazz, plus d'autres, les classes de luxe ou qui se transformaient en triple arme. Ils avaient toutes, puis je me suis débarrassé de Sideswipe et Barricade parce que c'était les deux que j'aimais pas. Ah, puis Bumblebee. C'est les trois que je me suis débarrassé, puis je les aimais pas en tout. Ah, moi je le détestais, Bumblebee. Ben, je le déteste Ah, ouais. déjà, mais. Non, mais j'aimais pas. J'aimais pas les sièges qui étaient à ses bras. Ça m'énervait, là. C'était une agression visuelle. Là. Puis ce qui me fait chier avec Bumblebee, c'est que c'est vraiment tough de refaire le plastron comme on voit dans le film, parce que le plastron, c'est comme, on va dire, des boobs qui remontent, puis juste le centre qui reste là. Puis c'est tough pour tous les jouets, puis ils ont réussi au premier jouet, le premier Deluxe, là, il y a 10 ans, puis ils n'ont plus jamais capable de faire quelque chose de semblable. Peut-être le Masterpiece, mais ça fait trop longtemps que j'ai pas vu ta revue. Mais, tu sais... Dans le fond, là. Ah. Mais moi, je pense que c'est tout de parler de Last Night. Fait que, écoutez, le film de Bumblebee l'an prochain, on va faire un podcast là-dessus. On va faire des. Ben, peut-être pas avec toi, là, mais j'ai quand même. Tu sais, c'est un film Transformer, mais allez voir au cinéma 2 fois. La première fois. Puis, ça a l'air que ce que j'aime avec le film de Bumblebee, il a l'air de se diriger dans l'hommage des vieilles BD Marvel Transformer avec Buster. Je sais pas si tu connais la BD. À un moment donné, Bumblebee, après un combat dans un cinéparc contre les Decepticons, Bumblebee est blessé puis il se dirige dans un garage. Non, c'est Buster qui le trouve puis l'amène au garage puis ça ressemble. Il a l'air d'être inspiré de ça. Puis aussi le fait que ça se passe dans les années 80, donc un petit retour aux sources G1. On sait pas encore s'il va y avoir une gamme de jouets, sûrement que oui, là. Mais moi j'ai peur que ça pourrait être genre 4-5 figurines, un peu comme la gamme Warforce Part 1. Ils peuvent en faire un peu plus. Puis autre que Bumblebee, ça serait intéressant aussi. Ben, s'il pourrait déjà plugger Barricade, là, puis il a l'air pas mal. C'est pas encore officiel, mais il y a une Mustang noire dans le film. Il y a des chances que ça soit lui ou un Vicon tout simplement. Mais bon, il essaie de créer pas un duo, mais comment je pourrais dire ça, un Nemesis à Bumblebee, puis Michael Bay est pas capable vraiment de le faire, fait que peut-être Travis Knight, qui est justement le nouveau réalisateur, ça va être le fun de voir un nouveau film transformé avec un réalisateur avec une peut-être un point de vue différent des robots. Ça j'ai vraiment hâte de voir ça, parce que ça pourrait être soit un Yes Man, une copie cheap de Michael Bay, soit le gars fait vraiment, parce que Travis Knight, je sais pas comment il a quel âge, mais il a l'air d'être plus la génération G1 que, mettons, Michael Bay, que lui était adolescent pendant G1. Peut-être qu'il était le Transformer, contrairement à Michael Bay.
Il va peut-être faire de quoi que les fans vont aimer. Mais il y a aussi le studio, puis il y a aussi qui est derrière, puis le budget limité qui est 70 millions, qui est pas 150 ou 260 millions. Puis bien entendu, si le film va marcher, il va peut-être avoir une suite, une trilogie, l'univers de Bay avec tous les personnages qui sont mis dedans. Fait que c'est ça pour l'univers de Michael Bay. Avec le budget limité pour Bumblebee, j'espère juste qu'il va pas limiter le CGI, les combats de robots. Là. Ou qu'il mette ça en practical. Ça va être tough en crise. En practical, tu veux dire en animatronique? Ouais, non, en practical, mais avec des robotiques. Là. Ah, l'animatronique, là, un peu comme Jurassic Park. Là. Je pense pas que ça va être ça. Je pense pas. Ça va être rough en crise. Mais juste pour finir avec le film, il va y avoir aussi la gamme Studio Series qui va arriver dans les prochains mois. Je sais pas si tu as vu les photos sur internet. Fait qu'ils vont avoir un Blackout de classe Leader, un Megatron de Fallen de classe Voyageur, un nouveau Optimus Prime. Bref, je sais pas quand ça va sortir. Moi, je pense qu'elle pourrait sortir dans... Ben, parce que vu que le film de Bumblebee était cédulé pour le mois de juin, puis qui a été reporté au mois de décembre, d'après moi, c'est peut-être une gamme de jouets qui va fitter avec. Là. Mais bon... J'ai hâte de voir. Parce que Blackout puis Brawl, c'était écœurant comme personnage des premiers films. Là, puis je veux les avoir. Là. Ben, as-tu les jouets originales? Oui. Brawl, là, même s'il est limité par l'époque, là, il est génial. Là, tu sais. Blackout, je l'ai en peluche, puis je l'ai en leader. Là. Carrément. Transformation est mon gars. Blackout, moi, j'ai jamais trippé sur le voyageur. Je l'adore, moi, le voyageur, pareil. Ah, c'est que je l'aime pas, man. Ben, pas que je l'aime pas, mais. Il est basique, je trouve. Il est cool, il est bien. Je regrette pas de l'avoir acheté, mais. Parce que si le class leader, je l'apprécie, m'en vendre mon voyageur 400$. Non, mais je suis pas attaché au voyageur, comparé à Brawl ou. Même Megatron, là, de Fallen, le class leader, là, que ben du monde déteste, là. Moi, je le trouve vraiment cool. Puis je suis déjà attaché à ce jouet bien plus que Blackout. Parce que moi, mon personnage préféré, c'est Grindor. Ok? Non, c'est pas vrai. Grindor. C'est lui qui apparaît dans Age of Fallen, mais 4 secondes qui se fait tuer par Optimus. Ouais. La première fois que tu vois comme. Il était pas mort dans le premier, lui. Puis ah, il est mort. Ah, il est mort. Ah, cool. C'est cool, aussi. En tout cas. Fait que je pense que c'est ça qui conclut l'univers des films. Bien entendu, moi je l'ai acheté en Blu-ray. Toi, tu l'as acheté en Blu-ray. Ouais. Et j'ai aimé. C'est vraiment. J'arrête pas de dire. Ça conclut l'univers des films, mais je continue. Mais je vais vraiment conclure en disant c'est vraiment un film de Stonehead. Sérieux, là, faut écouter ce film-là, je l'ai. Puis je veux pas dire que c'est bien, là, mais tous les films Transformers sont faits pour les fumeurs de potes. Puis c'est soit parfait pour moi ou c'est pas parfait pour moi, genre c'est puis fuck off, on va conclure là-dessus. Fait que l'autre événement de l'année, on peut en parler un peu plus, c'est bien entendu le restant de la gamme Titan Return qui était une gamme de jouets qui avait sorti en 2016 et que tout le monde a adoré, en tout cas ceux qui ont acheté. On venait de finir Combiner Wars qui nous a vraiment écœuré avec 14 combineurs, que c'était tous des repins. Tu sais, il fallait quasiment acheter 4-5 puis après c'était correct. Fait en plus, il fallait acheter des kits Perfect Effect. Et les Titans Return, j'ai pas trop de kits à acheter avec cette gamme-là. Un peu. Là. Ouais. Ce que j'ai aimé au moins, c'est qu'avec les Titan Return. Quand je parle comme toi, Carlis. Mais ce que j'ai aimé, c'est que les remolds, ça, j'ai trouvé ça intéressant. Je déteste les repaints avec une haine psychotique. Mais là, quand tu vois qu'ils font juste remolder, ça change la figurine complètement. Ils l'ont fait beaucoup. Puis je trouve ça bien mieux, par exemple. Ben, tu parles d'exemple Top Spin puis Twin Twist? Genre, ouais. Eux autres, dès le départ, sont déjà pas mal pareils, là, mais tous les autres qui se ressemblent, les Jets mauve et bleu, je me souviens plus c'est quoi le les Target nom, Master, Trigger Happy, Misfire, puis Slung C'est ça.
Oui, les estis de beaux moules sont complètement différents visuellement, mais c'est exactement le même jet là, ben, à l'origine. Là. Ben, c'est les Je me mêmes sens intéressé. pantalons, c'est les mêmes pantalons. Ils ont tous. Tu sais, puisque Trigger Happy, c'est le jouet original de base, mais ils ont pris les jambes pour faire Slugslinger puis Mistfire. Mais Mistfire, Slugslinger, c'est un gros remol, mais sa transformation est pareille. Genre, fait que, comparé à, mettons, Trigger Happy. Sinon, t'as-tu aimé les repins comme Breakaway, excuse-moi, Croc, puis bien entendu, l'autre, c'est Quake. J'ai pas trippé, c'est comme d'un, je connais pas trop ces personnages-là, puis ben, de deux, c'est des repaints, fait que j'ai ça à mort. S'il aurait pu faire un remold avec, ça aurait été plus intéressant, mais j'aurais préféré que Croc il l'ait fait en couleur d'Optimus comme repaint là, pour faire le petit nod de c'est un épisode où Optimus est transformé en crocodile dans les égouts. Là. Juste pour le fun. Ça, c'est un épisode d'horreur. Là. Sérieusement, là, c'était Jumanji version TF. Là. C'était. Si tu fais ça, tu fais comme. Je peux plus juger les films de Michael Bay maintenant. Non, mais en plus, le gun, le bras d'Optimus qui prend pour mettre sur une tour puis qui tire sur tout le monde. Ah, si, d'accord. Michael Bay doit écouter ça puis doit faire comme. Une fois Disney, écoutez ça. Il doit se dire, ok, fuck off les cohérences de mes films. Si tout le monde aime ça, si les fans aiment ça, fuck off la cohérence. Fait que. J'ai rien compris, fait que je me suis dit, ça, il faut faire comme film. Ouais. Sinon, il n'y a pas eu. Ce qui m'avait surpris, c'est qu'il y a eu. Ben, ça, c'est surtout la gamme Common Wars, mais pas toutes. Mais les jouets de base qu'on sorti après, admettons, Overload, qui était vraiment destiné à Overload. Ils ont sorti le repin avant, comme Black Shadow, Sky Shadow, Sentinelle avec Astrotrain, Blitzwing avec Megatron, puis Octane avec Optimus. Fait que c'était assez surprenant. Et honnêtement, qu'est-ce que tu penses de cette stratégie d'Hasbro? Point de vue compagnie et marketing, c'est un hostie de bon move. Mais point de vue pour les fans, moi, ça m'a fait chier de vouloir autant avoir Optimus et Megatron, mais de me forcer de ne pas les acheter parce que je veux absolument leur repaint qui vont sortir plus tard. C'est trop leur moule, fait qu'il faut que j'attende. Mais c'est comme Chris que je les veux pareil tout de suite, pareil, les nouveaux là, Optimus et Megatron. Ça m'a vraiment fait chier d'attendre. Non, Il y a bien du monde qui sont pas capables d'attendre. Ils les ont achetés, puis c'est de même qui ont fait leur argent, le marketing. Parce que personnellement, je le trouve vraiment laid, l'Optimus qui se transforme en jet. Le trailer, puis tout en G2, il est quand même pas pire. Mais sinon, le jet de Megatron, tant que ça passe, mais je sais pas. Non, c'était quelque chose, mais personnellement, j'ai bien aimé le move de Sentinel Prime avant. Moi, je suis un fan des DW, fait que Sentinel, je le voulais quand même. Je sais qu'il y a bien du monde qui disait je le veux pas s'il est trop flash. Bah. Sentinel a toujours eu des couleurs flash de même dans les BD. Là, un autre move que j'ai vraiment adoré pour celle-là de Sentinel, c'est que le remold, ils l'ont transformé en Broadside. Comme Chris, ça paraît pas. Ça, c'est Alpha Trion. Alpha Trion, ok, je pense. En tout cas, Alpha Trion, c'est un esti de bon remold qu'ils ont fait d'un tigre qui se transforme en jet. Ils l'ont transformé en un jet qui se transforme en un bateau. Man, c'était vraiment mongol le move qu'ils ont fait là. C'était mongol, mais Chris que le mode jet de Broadside, c'est de la calice de merde, sérieux. Oui, ils ont sorti un petit mode third party pour arranger le jet qui a vraiment bien de l'allure tout d'un coup, là. Mais sinon, oui, c'est de la grosse merde le jet. Mais bon, c'est tout le temps ça, les Triple Changers, tout le temps un mode vraiment à désirer. Là. Qui sacrifié, mais mettons. Putain, ouais, mais c'est vrai. Sinon, qu'est-ce que je dirais Ben, il n'y a pas eu énormément, comme tu disais, pas beaucoup de repins, remords. Il y a eu des bons petits jouets. La classe Titan Masters, qu'est-ce que tu penses de cette classe-là? J'ai jamais aimé les Titan Masters, les G1 dans le temps, surtout. Surtout les petites crises de tête, t'es perdais tout le temps, là. Ils cassent à rien, puis t'es perdais tout le temps, fait que j'avais tout le temps plein de bonhommes, pas de tête. Non, mais je veux dire. Ils ont refait ça ici, puis encore là, j'ai peur que des pads, des maudites têtes. Ben, pas les Headmasters, les Deluxe Voyageurs, les Titan Masters, la classe de petits véhicules avec la tête. T'en as pas acheté? J'ai Wheelie, j'ai. Non, ça c'était un classe scout, ça.
t'en montrer un, tu vas reconnaître tout de suite. Fait genre Fangrai, là. Ok, non, celui-là, je n'ai pas acheté un, il n'y en a pas un qui m'intéressait. J'ai trouvé toutes lettres en grise. Ah, moi, j'ai trouvé vraiment hot. Sérieux, c'est une classe qui m'impressionne, mais j'ai trop d'argent. J'ai trop d'argent, fait que j'achète eux autres. Non, ils sont cool, sérieusement. C'est une bonne petite surprise. Moi aussi, au début, j'étais comme, ah, j'en veux un ou deux, puis finalement, j'en ai 14. Non, je n'ai pas 14, mais... Ils ont essayé de refaire les personnages des cassettes de même. Il y avait Ramhorn, je pense, qui m'intéressait bien gros, mais je l'ai jamais vu trouver. Non, tous les Français l'ont trouvé, ils l'ont acheté sans savoir c'est qui, sans savoir que c'était une bombe. Depuis 2-3 jours, sur les pages Facebook, ils sont comme, ils pognent à 3 euros. Je suis comme, ben, Chris, nous autres au Québec, on l'a pas pantoute, là. En tout cas, on aime ça, on aime ça chialer. Sinon, une chose qui m'a vraiment surpris, c'est qu'il n'y a pas eu de repeint de Galvatron. Ça m'a vraiment surpris. Ouais, mais il peut pas être repaint. Il n'y a pas d'autres personnages qui share beaucoup son moule à lui non plus. Ouais. Mais la tête d'Octane dessus est magnifique. Ah ouais? Ouais, pour de vrai. Mais c'est vrai que... ouais, c'est ça. Fuck you, tabarnak. Sinon, dans les classes voyageurs, c'est à peu près ça. Les classes de luxe, je pense que c'était vraiment... les classes de luxe, ça a vraiment été les meilleures de la gamme, tant qu'à moi. Les triples, les 3 animaux, Hardhead. Puis ils ont vraiment exploité, puis je sais que t'aimes pas ça, mais ils ont vraiment exploité des véhicules cybertroniens. Ce que moi j'adore, mais toi t'aimes pas, là. Mais ils ont exploité soit des véhicules cybertroniens, soit des animaux. Fait que tu sais, c'est comme... ouais, tu sais. Les animaux, ça, j'ai pas de problème avec ça. Là, je trouve ça cool, là, mais j'en ai pas beaucoup non plus. Pour les modes cybertroniens, je ne trippe pas, mais c'est vrai que les jets, je les ai pas eu, mais j'ai pris Nick Cop, que j'aime bien gros. La transformation est vraiment nice. Ils l'ont fait en repaint avec Ryan Pax, que j'ai manqué, parce que j'ai déjà Cop. Ah, puis anyway, Orion Pax, c'était-tu la figurine Generation qui est sortie il y a 2-3 ans, là? Ouais, celle-là est géniale. Ouais. Puis, tu vas-tu t'acheter le nouveau Optimus Power of the Prime? Non, lui, je l'aime pas en tout, man. J'essaye, là, j'écoute bien des revues, je check bien des photos, puis qu'est-ce que je suis pas capable de l'aimer, man. Autant en mode PAX, en mode truck, qu'en mode Optimus Combiner, là. C'est que je l'aime pas. Moi, par contre, s'ils en font un repaint de Magnus, c'est que je vais sauter dessus comme un enragé, là. Ah ouais. Mais c'est ouais, c'est sûr, parce que le concept, c'est carrément Ultra Magnus. Moi, j'aime pas le mode alternatif. J'aime vraiment pas. Mais j'adore le mode robot. Combiné, là, il est vraiment badass. C'est un Masterpiece cheap, genre un peu, mais il est vraiment beau. Ouais. Moi, il m'impressionne, mais Optimus, il faudrait que je la jette 14$ là, pour l'avoir. Ah, mais il est vraiment beau. Puis je le voulais au début, mais moi, j'attends un Nemesis à la place. Il faut qu'il y ait un Nemesis. Puis sûrement que Takara va sortir un Nemesis avec ce repeint-là qui va coûter 150$ là, d'ici 6 mois. Tu vas le payer en tabarnak. Ah ouais, il va le payer en esti, mon esti de noir et puis mon esti de rouge. Même. On pourra pas me taxer de raciste après, tabarnak, esti. Esti de raciste? Ouais, mais j'ai acheté Nemesis à 150$, esti. Pas raciste. Transformer noir. À la place de dire j'ai un ami noir, j'ai un Transformer noir, esti. Je suis pas raciste, tabarnak. Ah, en tout cas. Il est noir. Sinon, côté classe leader, on a quand même eu Optimus Prime qui était un repeint un remodelage d'Ultra Magnus que j'ai pas acheté. Ça m'intéressait tellement pas. Non plus. J'ai déjà mal. Il avait sorti un remodelage dans le kit Siege of Cybertron, je crois, ou version Takara, qui était beaucoup mieux. Sinon, il y a eu Six Shot, qui était une petite bombe quand même, qui était vraiment bien. Overload aussi, qui est bien, qui est pas extraordinaire, mais qui est bien. Blaster et Sunwave une fois pour toutes, là. Ouais, j'ai Soundwave ici parce que je suis un gros malade de Soundwave, mais je sais pas, je trouve qu'il y a un gros cul en arrière à cause de la gimmick de la cassette. Je trouve ça laid en maudit. Ah ouais. Il est quand même beau, puis c'est vraiment spécial à voir qu'il est quasiment aussi gros que le Masterpiece, là, mais côte à côte, là. Mais c'est ça, juste une petite anecdote. Moi, j'ai fait une photo de combat de toutes mes Transformers Chug il y a une couple de semaines, puis j'avais mis mon Sunwave contre des humains, je pense que sûrement tu l'as vu.
Puis j'avais mis sur un angle, puis je mettais une photo en arrière, vraiment sur le côté à l'arrière, puis je faisais comme, Chris, je sais pas s'il il est debout, il est comme penché avec son gros cul. Là, ça a fait, ah, fuck off la photo, esti. Puis là, vu que j'avais fait ça chez mes parents, je leur check, puis je suis comme, non, il est bien droit, il a juste un esti de cul croche, man. Esti de Sunwave. Mais Blaster était cool aussi, puis Sky Shadow, je l'ai pas acheté. Sinon, quoi d'autre? Ben, il y a eu, bien entendu, les classes Titan. Deux dans cette gamme-là, Forteresse que je sais que t'as pas acheté, et Triptychon que. C'est ben trop calice. C'est un gros enfant, j'ai pas de place pour ça chez nous. Déjà, je veux pas un enfant, ça chie partout, ça arrête pas de grandir. J'en veux pas un. Ben, au moins, il arrête. Au moins, Forteresse, il reste de la même grandeur. Il court partout. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, Forteresse, ça c'était vraiment un peu décevant. Il était quand même le fun à avoir, c'est quand même Forteresse, là. Mais on s'entend-tu qu'un remodelage de Metroplex, là, en tout cas, mais il y a eu aussi Triptychon que ça, c'est une crise de bonne bombe, là. Je sais pas si... il est, man. C'est pas mon jouet préféré de cette année que j'ai eu, mais il fait partie quand même. C'est le fun de l'avoir, là. Puis les hosties de stickers, c'est que c'était long, man. C'est que c'était long. J'ai vu le Toy Hacks qui est sorti de ça, man. Holy fuck, man! Ça va te prendre des semaines à installer là-dessus, là. T'as des stickers pour toutes les fenêtres des deux immeubles, là. Je suis comme, c'est pas une ville humaine, ça. C'était des pièces d'artillerie, tabarnak. T'imagines le petit transformeur qui est comme, bon, le canon vient de sortir, là. Ça tire pas. Oh, encore, tu n'es pas capable de travailler. Ça fait tranquille. Le gars, il barre de syndicat, là. Le syndicat s'installe juste dans les deux tours, tabarnak. C'est Mégatron, man. Pas capable de travailler en paix, tu sais. J'ai une planète à conquérir. Comptable au tronc, je suis pas capable de travailler, ça crevait. Mégatron, s'il tire encore un tir de but, il dépasse le budget. En tout cas. C'est drôle. Sinon, ben c'est ça, Triptychon, il est cool, là. Moi, je te le souhaite vraiment, là. Je sais que t'as pas de place, là, mais. Moi, je sais même pas comment le mettre dans ma collection. Faut que j'enlève au moins une tablette. Puis il faut que je mobilise tout ça que la tablette en tour aussi. Mais je sais même pas si je vais le mettre en mode tyrannosaure, il prend déjà de la place. En mode vaisseau, c'est pas si pire. Mais en mode basse, oublie ça, là, tabarnak, là. Ça, c'est. Je l'ai fait toute la grandeur de ma table, genre. En tout cas, c'est ça. Fait que je pense que c'est ça pour la gamme Titan Retour. On a aussi. Il y a aussi la web série qui était la suite de Common Wars que malheureusement, moi pis toi, on n'a pas écouté parce que. Ben moi, j'attendais les 10 épisodes pour écouter back-à-back, là. Ouais, moi, j'avais commencé l'autre saison d'avant, puis j'avais pas aimé ça. Non. Tout le monde me dit que c'est encore pire la deuxième saison. Je dis, ok, laisse faire, je perdrai pas de temps avec ça. C'est quoi, c'est 5 minutes l'épisode en plus? Non, c'est l'ancienne Common Wars, oui, mais la nouvelle, c'est quand même 10 de 11 minutes. Ce qui est quand même bon, mais si c'est mauvais, ça veut dire que c'est 2 fois plus mauvais. C'est 2 fois plus long, quasiment 3 fois plus long que la première série, mais ça veut dire que c'est 3 fois plus mauvais. C'est qu'ils diraient que ils font ça pour les fans de G1, mais qu'en même temps, ils n'ont pas énormément de budget. Mais une chose qui m'avait impressionné, c'était le casting. Retour de Peter Cullen, Joe Nilsson. Les autres ont sûrement pris tout le budget. Fait que ce qui me surprend, c'est qu'il y a quand même un budget, parce que les autres ils font pas ça gratis, là. Il y a quand même un certain budget pour cette série-là. Puis ce qui fait chier, c'est que ça pourrait être meilleur. Mais en tout cas, on l'a pas écouté, fait que ça sera pour un prochain podcast. Fait que je pense que c'est ça. As-tu quelque chose à rajouter pour la gamme Titan? L'étude? Non, pas vraiment. Les Deluxe, je les ai bien aimés. Je trouve ça intéressant, mais j'aime pas le fait qu'il faut tout le temps enlever la petite tête et le transformer, là. Ça prend une demi-seconde, là. Non, je sais, c'est juste le concept de. Ça me donne une idée. C'est comme du parts forming, c'est comme là, ben là, faut que tu enlèves la tête, puis la tête va se transformer en pilote. C'est comme. Ça fait que ça donne quand même une crise de grosse tête avec avec 2 pieds et des bras qui pendent en arrière.
Fuck you, Forteresse, tabarnak. Fuck you, je le vois, là. Avec son épée, il se prend pour qui, lui, tabarnak, avec Excalibur? Non, en tout cas. Non, mais une chose qui était surprenante, c'est qu'il y avait toute la gimmick, c'était des têtes, même si c'est pas des personnages Headmasters, c'était des Target Masters comme les trois jumeaux, les trois Jets, c'était des Target Masters. Puis on décide de mettre des Headmasters, mais version Takara, il fallait bien rajouter un Target Master. Puis justement, moi j'ai acheté Cop Takara, puis je déteste son Target Masters. Je le déteste, c'est trop gros, ça se plug même pas bien les petits robots. Bien détaillé par contre, mais c'est trop gros, c'est idéal pour un classe voyageur, mais classe de luxe, ça non. En tout cas, je suis content que Blur, la version Takara, il a vendu juste son gun. De la gamme Titan et non un Target Masters. Là. Puis nous, si je veux des Target Masters, je viens qu'acheter des. Je sais plus quelle compagnie qui fait ça, mais il vend des 3 Target Masters soit Autobot Decepticons. Là, fait que je parle à peu près de la même. On va dire. Pas même technologie, mais. Pour mettre sur les G1. En tout cas, c'est ça que je voulais dire. Fait que c'est ça. Fait que l'autre nouvelle à parler qui est faite en 2007, qui a passé aussi un peu inaperçu, c'est la série Reborn the Skies. Et que on n'a pas écouté la saison 3 parce que moi je l'attends en français, puis toi c'est parce que t'as du goût. Les cartoons m'attirent pas partout. Ça fait ben trop enfantin, là, je trouve. Ben, moi, sache que. Ouais. Mais moi, sache que quand j'ai été revoir une deuxième fois Transformers de Last Night, j'ai tenté de me. Non, c'est pas vrai. Non, je me suis tapé des épisodes de Reborn the Skies de la saison 2 avec Starscream. À un moment donné, Grimlock fait des pretzels. Et j'avais bien aimé ça pour de vrai. Pour de vrai, là, j'avais bien aimé ça. Après une push comme de Last Night, d'après moi, si je l'avais pas écouté de Last Night, j'aurais été moins critique, admettons, là. Ben, j'aurais peut-être moins aimé ça. T'as pas gelé comme une balle, j'aurais peut-être moins aimé aussi. Comment? Si ça aurait pas été gelé comme une balle, t'as peut-être moins aimé aussi. Non, j'étais à jeun tête, ok? J'étais à jeun. J'étais extrêmement... Chris... Fuck you, moi, j'aime ça, moi, écouter les affaires transformées en fumer un bat, j'ai belle doigt, tabarnak. Ah, je juge pas là-dessus, mais pour aimer pour le RID, faut que tu sois gelé en tabarnak. Non, mais c'est pas. C'est pas. Pas à jeun, mais. Non, mais c'est pas j'ai adoré, c'est que j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment, là, tu sais, c'est pas. C'est pas. Prime est bien meilleur, là, ça c'est clair. Là. J'ai eu plus d'émotions en Prime, mais Reborn the Sky, c'était. Parce que j'ai tellement pas d'attente comparé, mettons, l'univers de Michael Bay ou à la série Prime, que, ben, je peux juste être content. Je peux juste être content. Puis si je suis déçu, ben je m'en calisse, j'ai pas d'attente. Fait que tu sais, fait qu'il y a eu aussi, on va dire, la finale de gamme de jouets comme No Force et qu'on a acheté et qu'on a fait en revue justement. Moi j'ai acheté Blur, Sunwave, Blue John, Twin Inferno, Windblade. Je pense que c'est les seuls que j'ai acheté. J'en ai acheté d'autres? Je check là. J'ai acheté beaucoup, mais je pense qu'on a acheté les mêmes à peu près. J'ai acheté Scorponok. J'ai acheté Bisque, ça c'est au début de l'année. Puis c'est à peu près ça. Mais j'ai trouvé que cette gamme de jouets-là, elle avait mal starté, surtout la première vague, là, en 2015. Mais qu'il y a eu quand même des bonnes figurines. Puis même dans la dernière année, Sunwave, là, il est vraiment beau. Blur, il est facile à transformer, mais il est vraiment beau. Ils ont vraiment. Toi, Inferno, c'est de la calice de merde. Non, mais il faut être gelé pour l'aimer, lui. J'aime bien gros Beast. Je suis même pas gelé pour l'aimer, man. Regardez la gueule, pis essaye de pas aimer ça, les deux yeux d'Omar sortis bien gros des orbites, man. Une face qui a juste une mère pis moins jouée. Qui l'aimerait. Non, mais le pire, c'est que ça a tout pris pour pas que je le mange, genre. Tu sais, ça mettons, moi, une pénurie de mort, là, il est dans la merde en hostie, lui. Non, il est vraiment cool. Sérieusement, les joueurs Bonus Skies, là, m'ont quand même assez, ben, pas impressionné, mais je suis pas déçu d'avoir acheté ces figurines-là. Puis habituellement,
comparé aux premières vagues. Puis je pense qu'un de mes préférés, c'est Blue John, mais ça, c'est parce que c'est Blue John, tête de mort, tank cybertronien, un couteau, une lame, ben pas un couteau, mais une épée. Ma revue était magnifique. Mais je pense que c'est à peu près ça. Puis pour la série Common Offer, ça, c'était la 3e saison. Je sais qu'il y a Bulkhead à un moment donné. Je vais me la taper en français. Puis j'ai quand même hâte à... J'ai hâte de voir ça, là, la saison 3. Là. Fait que ce serait quoi, toi, la meilleure figure de Robo Disguise de cette année entre Sunwave, Blur, Bisque Bon, moi, c'est sûr, Soundwave, bon, tout a été mon préféré. Fait que c'est lui qui va être sur le top, là. Il est vraiment sweet. Même si je trouve qu'ils ont été un peu cheap avec le plastique, je trouve. Mais reste que le bonhomme, il est crissement beau. Puis c'est un mélange du classique Soundwave avec le Prime, avec sa tête. J'ai trouvé ça vraiment nice comme mix, là. Ben, moi aussi, j'aimais ça, mais Chris, que j'aurais aimé ça qui reste dans le délai Prime. Vraiment, pas obligé que ça soit juste la couleur gris. Parce que moi, ce que j'aime avec l'univers de Transformers de Prime, c'est que c'est une sorte de remake de G1, mais que dans Robo Disguise, puis ce personnage de Starscream, je l'ai dit dans ma revue, mais ils ont vraiment mis le look G1 dans deux univers qui n'avaient pas le look G1. Ben, ils auraient dû faire ça depuis le début, ou ils ont trop été dans... Ils savent que Robo Disguise a été extrêmement critiqué, fait qu'ils ont été dans du fan service un peu, puis c'est pas... Ça me dérange un peu, mais... J'achète pareil. Fait que je pense que c'est à peu près ça pour Robo Disguise. Sinon, je dirais que bon, la gamme Power of the Prime, est-ce quelque chose d'autre à parler? Non, c'est à peu près ça. La gamme Power of the Prime qui a commencé il y a quelques semaines, quelques mois, il y a plus de 2 mois aux États-Unis, qui est arrivé assez rapidement au Québec, qui est arrivé aussi rapidement assez dans les étagères parce qu'il était en spécial. Il est arrivé rapidement tout court sur le marché, je trouve. Il nous l'a annoncé 2 semaines après, on le retrouvait déjà dans un magasin. Là. Ouais, c'est ça. Ben là, peut-être pas, mais. Ouais, ben c'est parce que quand t'es annoncé cet été. Ouais, c'est vrai que ça t'est arrivé. Ils sont arrivés vite dans ce pareil. Oh, ils sont arrivés vite. Parce qu'habituellement, entre la première image, puis ça, c'est il y a une couple d'années, puis l'arrivée de la sortie dans les magasins, c'était toujours 6 mois. Ben, au Québec, là. Pas sur les sites internet, là. Mais ça a toujours été un 6 mois, puis ça dépend aussi quel, là. Parce que c'est quand même un certain remake de Common Wars. Parce que Common Wars était annoncé juillet 2015 dans le Comic Con de San Diego. Et je me souviens, c'est là qu'on avait vu aussi. Non, 2014, excuse-moi. C'est là que c'était officiel qu'il n'y avait pas de jouet de Age of Extinction, qu'il n'y avait plus le reste de la gamme. Puis qu'on était Common Wars. Puis le mois de janvier était déjà sorti au Québec, en tout cas, dans les magasins. Puis les revues au mois de décembre. Puis Power of the Prime, c'est à peu près une sorte de remake de ce qui est passé il y a 3 ans. C'est juste que là, ils sont sortis plus rapidement et ils ont acheté plus rapidement. Et écoute, c'est un petit retour au Common Wars. Et c'est la dernière de la trilogie des Prime, c'est ce qu'ils disent. Et c'est quoi tes premières impressions? Je sais que tu as vu les revues, mais personne qui va écouter le podcast a écouté tes revues. C'est que je suis méchant. Quand même, je trouvais nice le mélange des Titans puis le mélange des Combiner Wars ensemble. Fait que t'as genre les Dinobots Combiner, puis ils ont une place pour sacrer le Headmaster dedans, que ça, je trouve ça quand même intéressant. En même temps, je trouve ça vraiment weird que les Power of the Prime, c'est comme genre des Headmasters qui se transforment pas. Je trouve ça weird pis cheap un peu. Leur nom, plus précisément, c'est les Prime Masters. C'est juste un core dans le fond, puis ça se transforme pas, mais ça a exactement la même forme qu'un Headmaster. Fait que je trouve ça louche. On dirait que ils essaient de mixer ensemble. C'est comme, ok, ça donne ça, c'est intéressant, mais c'est weird. Mais par contre, les bébelles qui s'en viennent, ça va être cool en Chris. Les Dino Combine, puis les nouveaux qui s'en viennent, là, ça va être intéressant. Moi, je vais être honnête avec toi. Les Prime Masters, là, servent à rien. Ça sert à rien. C'est inutile. C'est parce qu'on sacrifie, puis je sais que je vais capoter un peu, là. Puis je vais parler d'armes, là, parce que moi, j'aime ça les guns, là. Mais tu sais, t'as vu que Slug avait juste un gun, puis Swoop avait juste une épée, puis que Grimlock, il a ses points. Il a ses points. Fuck you, Hasbro, man. Mais comme dans Wars, il y avait toutes des armes. Je n'ai jamais acheté des kits d'armes
Comme Noir, j'ai acheté par contre des pieds puis des qui forment des tourelles puis des canons, ça c'est correct. Mais j'ai jamais acheté de kit upgrade pour les Comme Wars. Puis là, man, je vais acheter pour encore 150 pièces de kit upgrade. Puis Des guns, là. ah ben le pire c'est que ce qui me fait vraiment chier puis c'est le même. Ils vont vendre des kits d'armes de 5 épées, mais vends-moi 4 épées, calice, fais-moi les 4 autres épées comme Swoop. Pas obligé de vendre une épée comme Swoop. Là, je veux juste sauver. C'est vraiment le plus énervé avec les Dinobots. Ils ont pas de fucking épée ensemble, toute la gang, là. Ils sont tous supposés avoir le gun puis l'épée, là. Ben, tu choisis Non. un ou l'autre. Hasbro choisit un ou l'autre. Moi, j'aurais aimé ça, l'épée, là. L'épée, c'est correct. Ça fait un peu comme pas les motosaures, mais les Stunticons. Ça fait des chevaliers de la route, admettons. Des chevaliers de la préhistoire. Ou tu choisis Mais gun. reste, c'est leur signature, là, leurs épées rouges, là, translucides. Ils n'ont pas, puis ça m'a vraiment déçu, là. Je suis pas un gars qui tripe bien gros sur les weapons, là. Je m'en sac un peu que mes robots ont pas d'armes dans les mains, là. Mais pour les Dinobots, il faut qu'ils aient leurs estis d'épée. Ben, le problème avec les Dinobots, c'est nous autres, on est pas mal stickés sur les jouets G1, mais on les a jamais vus se battre avec des épées pis des guns dans G1, eux autres. Moi, je veux une épée pis un gun! Ouais, mais on les a jamais vus se battre dans G1. Je les veux pareil! C'est bâtard! Oui, man, on est les fans, sacrément, man. Je les veux, esti. Je veux mon tyrannosaure avec son gun sur le top, esti. Ah, esti de calice. Ah, c'est tellement con. Non, je pense. Non, mais il y a aussi. Pour venir avec les Comna Wars, il y a les kits upgrade, comme tu as sûrement vu, pour Starscream puis Grimlock, avec des pieds puis des canons de Perfect Effect. Vas-tu les acheter? Possible pour Grimlock au moins, mais ceux qui viennent avec, là, sérieux, là, je les trouve quand même pas payés. Les pieds surtout là, sont vraiment nice pour des pieds de Grimlock. Les mains peut-être moins, là, ils font un petit peu dur, là, mais si t'enlèves un pouce, c'est déjà mieux. Là. C'est beaucoup mieux que ce qu'on a eu des Combiner Wars, là, que des mains qui se transforment en pieds, qui sont vraiment miniatures comparé à la jambe qui est grosse de même. Là. Non, je veux pas traiter les gens qui achètent des Common Wars sans les kits upgrade de pauvres, mais tabarnak que je vivrai pas sans ça, moi. Non, mais ça change en esti, les arrois. Ouais, mais les guns point, là, j'ai trouvé, pieds point flingue d'Asbro, j'ai trouve cool pour les mains, là. Moi, j'ai trouve qu'ils sont corrects, là, tu sais. Mais pour les pieds, là, ça, c'est... Ce qu'il aurait dû faire Perfect Effect ou une autre compagnie tiers, c'est que on aurait pu mettre un espace puis plugger les pieds d'Asbro dans les pieds de Perfect Effect. Comme ça, parce que là, moi, j'ai mon bac de missile qui est juste... J'ai comme 14 pieds point ouais, mec. d'Asbro, genre. Je sais pas quoi faire avec ça, Chris. C'est trop gros pour mettre ses flingues des Deluxe de n'importe quel autre, ou c'est trop... Mais ça... Comment autre chose. Mais là, je suis en train de le faire, mais je suis en train de faire mes photos de triptychon, là, puis là, ça fait des maudites belles tourettes, là. Des tourelles en esti. Ça, c'est clair, là. Puis, ben moi, j'ai pas acheté de Deluxe puis de Voyageur encore, mais j'ai acheté les classes Scout, Scrapnel, si je l'avais déjà, là. Mais, t'as-tu réussi à mettre un Titan Masters dans Scrapnel? T'as-tu essayé? Ben, j'ai vu qu'il n'y avait pas de place, là. C'est ça, ben, dans ma revue, je sais pas si tu l'as vu, mais j'en parle comme quoi qu'il y a fucking pas rapport dans la série. Tous les autres peuvent mettre des Titan Masters dedans. Lui, non. C'est parce que toi, tu sors d'une gamme qui est sortie il y a 2-3 ans, là. C'est de rejet, man. Mais au moins, c'est cool qu'Asbro puisse le ressortir. Ils ont fait ça avec Cosmos dans la gamme Titan Return, mais je suis comme, bon, ben, je la jetterai pas, puis la version Generation. Ouais, il nous en faut 4, mais on en a rien que 3. Prends-en un, on a déjà fait il y a 2 ans. Une petite teinte de couleurs différentes, puis fuck, ils ont mis ça sur le marché, le monde n'aura pas. Mais sans qu'ils n'ont pas de différence de couleur. Scrapnel, j'ai pas remarqué. Mais Cosmos, oui, je les avais les deux parce que j'en avais un pour moi et un de mes chums qui l'avait commandé. Puis le nouveau était un beau meilleur vert. Là. Un vert plus foncé, plus respectif de l'original G1. C'est ça ce que je vais faire. Moi, je l'ai encore à mon Walmart en 4 exemplaires. M'emmener mon petit Cosmos dans mon code, puis m'aller le mettre à côté, puis m'envoie la différence. Je peux le faire, je peux écouter une revue, non, mal le faire, puis
Il va me faire sortir. Hey, t'as piqué le même jouet que lui. Puis je suis comme, non, 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 c'est le mien. Tu vois, il y a différentes couleurs. Il y a une différence, là. Il va me faire bannir de Walmart. Puis. En tout cas. Juste pour venir pour Scrapnel, c'est quoi je voulais dire? Ah oui, surtout les prix, on capote encore plus les prix, mais tu sais, Scrapnel nous a vendu 13 pièces avec son gun, là. Je me souviens plus. Ouais, c'est ça. Puis là, il me vend avec aucun gun, mais avec le même prix. Fait que les gens qui l'achètent, là, ils se font niquer, on va se dire. Là. Solide. Sinon, moi, mon coup de cœur de la première vague, c'est Beachcomber. Carrément. Beachcomber. Ah ouais. Beachcomber, et puis Wind Chargers sont nice. J'aime bien Wind Charger, c'est sa crise de tronche. Mais j'ai fait la revue Wind Charger il y a quelques jours, puis je l'ai manipulé à fond, puis c'est le plus faible de la gamme, mais il fait la job. Ouais. Il est comme... Comment? Les Legend Size, ça va pas pareil, là, après la première vague à date, là, mais Deluxe puis Voyager à date, là, sont nice aussi, là. Deluxe, les deux Dinobots sont écœurants. Vraiment, là. Le Voyager, Grimlock, qui est quand même pas pire, malgré les petites erreurs. Puis Starscream, dans Voyager, fucking mode robot, puis Jet, je les aime pas, mais son torse, là, en Combiner, là, il est vraiment impressionnant, là. J'ai vraiment été impressionné pour celle-là, là. Comme que la transformation est vraiment spéciale. Autre que la tête dans le cul, là. Ben là, merci, je parlais des classes légendes. C'est correct. Ah oui, mais ouais, c'est correct. Non, mais juste pour finir avec les classes légendes, Wind Charger, il est correct, mais Slash, ça c'est vraiment cool. Il est vraiment cool. Ouais. Si elle aurait pas eu ces calices de pattes dans le cul, là, tu sais de quoi je parle, là, elle aurait été dans mon top 10 solide, man. Parce que la transformation est cool, la tête, la tronche de pilote, là, moi je la verrais bien chasser. Se mettre sur Starscream puis faire t'es calé, c'est moi le pilote de ça. C'est comme, mais en tout cas, juste pour revenir sur Starscream, justement, moi je la jetterai pas, mais au moins il y a 2 guns. Au moins, c'est ça. Mais je trouve ça cool qu'il va enfin un Starscream voyageur pour fitter avec un Megatron voyageur. Ça, c'est une bonne idée, parce que moi j'ai Megatron de classe voyageur, j'ai Starscream de classe Deluxe, puis mon Sunwave de classe leader. Là. Ça fait tellement pas ensemble. Mais... Starscream, il m'intéressait pas beaucoup. Surtout pour le mode jet, que je le trouve juste un bloc. Le mode robot, c'est comme, il y a des estis de grosses bottes puis des gros points, c'est laid au bout. Mais le mode torse, je le trouvais vraiment écœurant, puis c'était pour ça que je voulais me le pogner. Puis ensuite, j'ai vu qu'il était pour en ressortir un repaint, remold de... Elita 1. De? Elita 1, la petite amie d'Optimus. C'est ça. J'ai vu qu'ils vont faire Elita 1 avec un remold de lui. Je suis comme, ok, fuck it, on va laisser faire Starscream, on va se pogner Elita à la place. Ah ouais, moi avec. Ça va être européen là, avec la nouvelle tête, là, mais moi aussi Elita 1. Parce qu'Elita 1 dans G1, parce qu'ils ont sorti déjà une moto. T'as pas eu accès de elle, Calis? On a eu une de elle d'un film, de la série de jouets de films, puis c'était de la merde. C'est ça, mais tu sais, les jouets d'Elita 1, c'était soit une moto dans l'univers des films, un bateau en exclusif, et bien entendu un avion, puis dans G1, c'est une voiture. Fait qu'on va avoir un hélicoptère, on va tout avoir, un deltaplane, mais on n'aura pas une crise de voiture, puis ils vont sortir dans la nouvelle gamme d'ici 10 ans, Power of the Ratoon of the Titan Ratoon, cette affaire. Non, ça fait chier, man, mais il semble qu'ils vendent pas des leaders en third party pour l'instant. C'est des repaints de RC qui ont eu Mastermind Creation, qui l'ont un jet un auto futuriste qui ont repaint en vrai 14 fois. Là. Ouais, je l'ai vu, man. C'est à peu près ça. Puis je dirais que la prochaine vague 2, la prochaine vague 2. C'est que j'ai l'air wack. T'as vu sûrement Battle Slash, puis Battle Crap, puis les deux qui vont se fusionner. Moi, j'adore ça, man. Ça, je les avais quand j'étais petit, original G1, puis je les ai perdus, puis
Là, j'ai vu eux autres, là, puis je suis comme, aïe, mais faut. Oh, puis qu'est-ce que tu penses Ça, justement? comment ça, sur eBay, combien qui sont overpriced, qu'il faut mes poignées pareil. Oh, puis ben, qu'est-ce que tu penses justement de le fait que les deux individuels ils se transforment, puis ils peuvent se combiner? C'est enfin, là. C'était un bon move. Je trouve ça vraiment génial qu'il l'ait fait. Ça me rappelle, là, c'est quoi, c'est le troisième, quatrième film, il y a eu comme 3 Legends qui se combinaient en un Deluxe size, mettons. Ils me font penser un peu à lui, mais en mieux, là. Je me souviens pas, c'était un tank, un hélicoptère et un jet. Je me souviens plus de son nom. Ah oui, c'est un Generation, ça c'est pas l'univers des films. Generation? Ouais, Ok. c'est 3 mini-cons que je n'ai jamais acheté. C'était en 2014, ça, à peu près. Ça sorti dans le même vague que Straxus puis Windblade, là. Dans le temps où Hasbro cherchait, esti. Non, ben, juste avant comme Wars, là. Puis, ouais, je les ai même pas achetés. Puis, moi, j'étais comme mini-con de l'univers des Chugs. Qui décalisse. Je trouvais nice que ça soit 3 petits qui se combinent en un robot. C'est pour ça que je l'ai acheté. Mais asti, je le trouvais lettre, les couleurs pis tout, fait que je l'ai tout repeinturé moi-même. Ah, Je suis ouais. pourri en peinture, fait que... Tu veux-tu nous montrer? Attends un peu, ouais. On va juger ta peinture. Ok, ouais, il est encore là. J'étais plus trop sûr s'il est encore à bonne place à la tablette. C'est soit s'il est là, soit il est dans la poubelle, là. Ouais, c'est à peu près ça. Fait que je l'ai ici. On le replace un peu mieux, là. On le voit pas pantoute, ça. Oh, oups. Qu'est-ce que j'ai accroché, là? Absolument rien accroché. Ok, non, mais ça, tout l'écran a changé. Fait que, on peut-tu voir un peu mieux? Ça, c'est son gun. On y a enlevé. Pour que tu puisses voir un peu mieux. Je l'ai tout repeinturé. Le jet est comme chromé. Tank, j'ai rajouté du brun or métallique. Ah, il est beau. Pas mal. Hein? Il est vraiment beau pour de vrai, là. Ah, il y a vraiment plus d'allure. Si on peut le défaire, peut-être voir un peu mieux. Fait que, mesdames, messieurs, ce n'est plus un podcast, c'est une revue. L'as-tu fait en revue? Je pense que j'ai jamais fait en revue. Non, mais vas-y, est-ce que moi, m'a l'écouter. Il y a jamais que personne ne l'a fait en français. J'essaie de savoir qu'est-ce qui a été fait en français et non qu'est-ce qui n'a pas été fait, là. Ah, ouais, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça en français. Celle-là, comme le jet set, je l'ai tout mis en chrome. Yeah. Il dirait un mini Starscream. Ouais, ça faisait bien gros penser à lui aussi. Je me souviens même plus comment le transformer, là, déjà. Ok, demain. Ils sont. Hey man, sérieux, je me souviens même plus comment le transformer. Là. Parce que j'essaie de le faire rapide aussi, que ça l'aide pas. Hein. Je viens de checker si on enregistrait. Ça fait 1 heure, tu sais. En gros, le jet est tout chromé, il était supposé être vert avant. Oh, il est vert puis noir. Mais moi, j'aimais bien les couleurs de base. Ah, moi, je l'aimais pas, fait que j'ai tout mis chromé, lui, le tank. Comme je dis, j'ai rajouté de l'or. L'hélicoptère, j'ai rajouté ses bras en chrome un peu. Pis toi, les affaires de custom, t'es as-tu toutes détachées pis t'es as mis sur du papier journal ou t'as un pinceau? Aucunement professionnel de même, voyons donc. Hein. Oui, Oui, c'était ça ma peinture. Okay. Les Sharpies de peinture, là, puis ben, je colorais dessus. Faut rien de bonhomme. Pis t'as dépensé combien Si de c'était un piastres? ballpoint, je l'enlevais, là, c'est que j'enlevais le bras, mais c'était pas mal tout, là, je dévissais rien. T'as dépensé combien de piastres dans les crayons feu? Ah, c'est vrai, hein. Il sort une boîte. J'en ai acheté pour 160 piastres, esti. Ça a débuté, il y a longtemps, je sais pas si tu connais les Star Cats. Et Chris, J'ai acheté. Les Star Cats, c'était les prototypes de défenseurs de TFC, une third party. Là. Oui! Ils jugeaient pas ça assez bon, fait qu'ils ont donné ça à une third party qui faisait des knock-offs. Ils ont sorti les Star Cats et les Rescue Team Star Cats. Fait que c'est là que je l'ai acheté, puis j'aimais vraiment pas les couleurs. Le Combiner était correct, c'était cheap au bout. C'était-tu des véhicules cybertroniens? Genre, il y en avait 3 qui étaient cybertroniens, puis il y en a 2 qui étaient comme terrestres. Ah, c'est que j'aurais aimé tellement ça l'avoir.
Et ça, je l'ai, puis les couleurs étaient vraiment bad, là. Fait que je me suis acheté ces crayons-là, puis j'ai repeinturé, c'est pas Inferno, mais le truc Hotspot. bleu. Hotspot. Hotspot, c'est ça. Mais Hotspot, il était rouge dans leur Starcats, rouge et blanc, rouge, blanc, gris. Fait que j'ai tout repeinturé en bleu poudre, là, comme l'original, là. Fait que t'as acheté le third party 60 pièces puis t'as acheté 160 pièces de crayon feutre. Genre. Je suis allé à coup de 2-3 crayons par semaine. C'est comme, OK, cette semaine, je vais le peinturer en bleu poudre. Fait que j'ai été m'acheter du bleu poudre, j'ai été m'acheter du blanc, j'ai été m'acheter du noir. Parce que comme, hey, tel autre bonhomme, ce serait beau s'il y avait du chrome dessus. Fait que j'ai été m'acheter du chrome, j'ai été m'acheter du gold. Puis le Megatron de Dark of the Moon, la vanne, elle le trouvait tellement trop plastique que je me suis acheté des crayons de bronze, mettons. Fait que là, il est tout métallique, brun et gris, là. Il est vraiment sweet, là. T'as pas pensé à faire des revues sur tes customs ou des photos, tout simplement? Non, parce que je trouve que c'est pas une super ben bonne job que je fais. Comme là, la caméra, lui, il a l'air pas si pire, tout chrome, mais si tu le regardes proche, là, tu vois toutes les marques de crayon. Ouais, un peu les. Ouais, en tout cas. C'est ça. Fait que c'était le moment art plastique du podcast, mesdames et messieurs. Mais il y a une chose ici qui est assez flagrante, c'est qu'on a vu aussi des images de la vague 2 qui est aussi Target. C'est que des deux premières vagues, la classe légende, il va y avoir aucune arme. Et ça, c'est vraiment dommage parce que si les Dinobos, il y en a un qui a une épée, l'autre un gun, ça ressemble un peu aux Russes à la bataille de la guerre mondiale où quand un avait un gun puis l'autre juste les munitions. Mais tu sais, ça va manquer d'armes pour les classes scouts, ce que la gamme Titan Return en avait quand même énormément. Tu sais, il y a Kickback puis Willy qui n'avaient pas d'armes. Sinon, tout le reste, il y avait des armes. Puis là, il n'y aura pas d'armes. Fait que là, c'est là que les compagnies comme Dr. You vont sortir plein d'armes. Puis moi, j'en ai acheté pour 160 pièces d'armes de third party. Parce que, Ouais, t'es correct. c'est parce que je suis riche en tabarnak. Non, c'est parce que j'achète des armes pour au moins un an. Des fois, Hasbro en fucking, j'en ai un autre. Non, mais sûrement, parce que c'est ça le problème, c'est que les third party vendent souvent des armes qui sont pour les deluxe ou les voyageurs. Correct, mais pour les classes scouts, c'est tellement rare, tellement. En tout cas, moi j'ai 2-3 gommes de luxe qui se fitent tellement pas avec les petits jouets, puis ça me fait chier un peu. Fait que c'est à peu près ça. Sinon, écoute, ben, qu'est-ce que tu J'ai l'arme third party pour Deluxe Hot Rod, là, son gun temporel. Là. vas. Il est Ouais, vraiment sweet. ça, tu te l'achètes. Ben, t'as pas Tron, mais. Tu fais ça que le gars, il achète son gun. Je sais que tu l'as que tu l'aimes, là. Je sais pas si toi tu l'as vu, le gun temporel qui s'en vient, là. Il est sweet en esti. Ben, c'est Shipways ou Dr. You qui est à peu près le même. Dr. You, j'ai vu le prix, c'est 20$. C'est quand même assez cher, 20$ pour un gun. Un gun qui est comme la meilleure idée du film, là. Mais moi, j'imagine tellement toi, genre, qui achète le gun, qui le met dans un petit boîtier, genre, puis qui achète pas la figurine, genre, qui fait comme j'aime toi, t'es la seule bonne raison du film de Last Night. Mais moi, les kits d'upgrade pour l'univers des films, non. J'en achète peu. J'en ai acheté 2 guns de Optimus Prime pour le Busted. Et je l'ai acheté pour aucune raison, parce que vu qu'il est dans ma boîte de missiles, bah non, mais sinon il y avait le petit Dr. You qui t'a fait la revue que tu m'as pas assez corrompu, mon tabarnak. Non, mais il est vraiment décevant. Il avait l'air, sur papier, il est génial, là, mais quand tu l'as dans les mains, le gun comme tel, il est cool, mais les autres accessoires qui viennent tout avec, là, ça scrape tout, tu trouves, là, puis c'est vraiment décevant. Ouais. Mais pour toi, on n'a pas beaucoup parlé de third party. Moi, j'en ai acheté aucun de l'année dernière qui est sorti dans l'année 2017, on va dire ça de même. J'ai acheté ceux qui ont sorti il y a 3 ans. Moi, je prends mon retard d'il y a 2-3 ans. Fait que, tu sais, fait que toi, cette année, c'était quoi ton, mettons, je dirais pas ton third party préféré, mais tu sais, tu collectionnes les petits véhicules, hein, mettons aussi, les classes légendes de G1. Et puis tu collectionnes aussi les gros masterpieces, admettons les Bruticus. Fait que toi, cette année, tu vas compléter soit ton petit Bruticus et ton gros Bruticus. Ouais, j'ai le petit Bruticus
Iron Factory Justice, que j'ai hâte en maudit qui sorte les bras. Il est tellement génial. J'ai le gros Bruticus, justement, de Zeta, que ben, j'ai juste les deux jambes. Un bras puis une jambe. Les deux bras, je veux dire, de sortie. J'attends les jambes puis Onslaught, qui va être génial. Ouais, côté third party, moi, ça va me coûter les yeux de la tête cette année. Tout ça pour deux Bruticus, c'est un petit frère puis grand frère. En tout cas, j'ai bien hâte de voir tes revues de. Parce que Bruticus, il y a tellement sa place dans l'univers G1. Là, tu sais, les Decepticons, là, leur force de frappe, c'est pas des véhicules de construction. Là, tu sais. Ben oui, mais tu sais, c'est des véhicules militaires, en tout cas sur Cybertron. Là, je vois pas. En tout cas, bref, c'est une autre histoire. Selon les rumeurs, il sort dans 2 semaines les bras de Bruticus Iron Factory, là, le petit. Là, fait que j'ai hâte d'en esti d'abord. Tu peux même aussi, je pense, fusionner deux petites voitures, Sunstriker puis Sideswipe en bras. Non, ça c'était un fake qui a été fait. C'est quelqu'un qui a mis de la gommette bleue puis qui les a fait tenir puis il a mis des fausses mains dessus. Là. Okay. J'ai checké parce que j'ai eux autres avec, puis il n'y a rien qui les connecte. Là, regarde les photos, c'est là que tu vois un petit peu de bleu, là, de la gommette bleue qu'ils ont mis. Ah, c'est que ça m'énerve, man. Moi, du monde de main. Hey, j'ai trouvé un fan de moi, j'ai trouvé quelque chose, puis tu vois, c'est genre 42 pouces de gommette bleue, genre, ou de la colle. C'est genre, ouais, c'est ça. Ah, c'est calice, man. Sinon, à part eux autres, qu'est-ce que tu vas acheter en 2018, qu'est-ce que je vais acheter tu vas t'acheter Firage, alias Mirage Dark of the Moon? Il est dans un de mes paniers de pre-order présentement. Là. Ben, il est déjà dans un de mes paniers, mais j'attends qu'il y ait un peu plus de stock. Là. J'ai Firage puis Masterpiece Inferno que je vais me pogner. Ils sont tous dans le même panier, mais j'attends une autre figurine qui sort bientôt. Ouais. Un plus gros panier, parce que ça coûte toujours moins cher quand t'en achètes à la tonne en même temps pour le shipping. Là. Ouais. Puis, sais-tu quelle autre figurine à acheter? Ouais, le Gobo Masterpiece Cycle. Ok, oui. La moto bleu, blanc, rouge qui se fait buter par Megatron dans une BD AW. Elle le connaît, Megatron. Ben, j'ai la petite version Deluxe, j'ai la version plus grande de DX9, puis ben là, je vais pogner la Masterpiece, là. Elle est vraiment belle, là. Ouais. J'aime bien gros le fait que les gobos reviennent, là. Ça m'intéresse, ça, je trouve ça cool en esti, là. C'est cool, ça. As-tu autre chose aussi à dire? Non, mais, ben... Les figurines du film qui ressortent, là. Ceux-là, là, qui s'en viennent en third party ou pas, là, c'est que ça va être écœurant. Puis Kill, là, c'est tellement mon gars, là, il n'y a rien là-dessus qui te laisse entrevoir que ça se transforme en une Lamborghini, là. C'est un fucking robot. C'est Terminator, là. Oui. C'est ça qui est génial, là. J'adore le fait qu'il n'y a aucune partie de char visible sur la figurine, là, qui se transforme pareil en Lamborghini, puis elle est vraiment belle, là. Moi, c'est tout ce qui me fait chier, c'est sa taille. Trop grosse. Pour moi, là, qui collectionne les Deluxe, là. Mais s'il serait en undersize, là. Ouais, ben là, moi, c'est parce que je le vois plus en tant que Masterpiece. Fait qu'il est dans ma section Masterpiece, là. Ouais. Ben moi, s'il se vendrait en plus petit, je le jetterais, puis je revendrais mon calice de Deluxe. C'est fuck you, mon tabarnak. Non, mais sérieux, il est là avec son gros gun. C'est gros gun de mesurer à moi. Il est aussi grand que la grandeur de la figurine, là. Fuck you, mon tabarnak. C'est décevant, le Deluxe, là. Ouais. Sinon, moi, pour parler de moi, c'est ça, Perrucule, c'était la meilleure figurine de l'année, toutes les acquisitions. Ouais, c'est cool ça. Ouais. Moi, bien entendu, le kit Perfect Effect de Volcanicus, les Dinobos. J'ai pris la décision, il y a quelques mois, de ne pas avoir acheté les Planet X, même si j'ai Swoop, là. Ceux de Planet X, c'est ceux qui se vendaient faire le Cybertron, là. Les Dinobos faire le Cybertron qui coûtent 100$ chaque, puis que il m'en manque 4. C'est ça qui est savant, hein? Ils sont beaux en plus, mais fuck, tu sors ton portefeuille, hein? Ben, c'est parce que moi, c'est quoi mon but dans ma collection? C'est-tu d'avoir le plus tôt possible tous les Dinobos, la qualité avant la quantité? Parce que moi, ma collection, mettons, des Chug, il y a beaucoup de qualité, mais il y a beaucoup d'affaires qui sont comme, correct. Ils sont comme, il aurait pu en avoir un meilleur, tu sais. Il n'a pas eu de l'argent, il a été remplacé, mais il fait l'affaire. C'est ça. Sinon, moi, je vais enfin compléter mes calices de... Merde, c'est comment ils s'appellent, là? Pas les calices, là,
Merde, Goldberg, là, dans G1, là, merde, c'est... Les, Goldberg. les remplaçants de Minibot, là, dans saison 4, là. Rodobot. Les Trottlebots. J'ai les trois en third party, la compagnie de Howard, là, ça fait 3, il y en a un qui ça fait 4 ans que j'ai. Puis j'ai même pas encore acheté les 3 autres. Ouais, qui se forment en gros choses. Les deux derniers, ça fait... Comment? Il n'y a pas de nom, le Combiner. Ouais, c'est ça. Puis il y en a deux, le rouge puis le vert, que ça fait 3 ans que je vais avoir, que j'ai acheté il y a comme, ben justement, il y a 3 ans au mois de février. Fait que j'ai comme... Il est drôle, man, parce que le Combiner, il est fucking nice. J'ai l'original ici des Toy World, là. Je l'adore bien, raide. Oui, c'est vrai, tu l'as, toi. T'avais fait en anglais, je pense, en les revues, je sais pas trop. Dans le temps, là. Ben, si tu veux encore me si t'as pas réussi à me corrompre avec le kit Dr. You de Honte, tu peux me corrompre en achetant au plus Chris. Mais sérieusement, faut que j'y finisse, là. Je les aime bien. Sinon, Ils sont vraiment pas chers en plus, fait que ouais, je les conseille bien gros. Non, ils sont quand même chers. Pas en oversize que je parle. Ah, toi, t'as les originales? Oh oui, je pense que t'as les mêmes originales. Ouais, j'ai les originales moi aussi, là. Je parle les oversize sont genre 20$ chaque, là. Mais, et les originales, si tu cours les ventes, t'es capable de les trouver une 30-40$ chaque. 100$ sur eBay, mettons. Le truck, là. Le gros truck orange, je l'ai jamais vu en spécial. Mais les autres, j'ai tout vu en spécial à 30-40$. US? Ouais. Ok. Parce que moi, je les ai jamais vus en spécial. En tout cas, c'est pas grave, là, on s'en calisse, là. Non, ben sérieux, il m'est faux, tabarnak, là. Moi, là, il me reste moins de 40 personnages pour les 4 premières saisons de G1. Il m'en reste pas énormément, puis quand je vais avoir le dernier, ben le lendemain, je vais mourir d'une crise cardiaque. Ils seront même pas arrivés par la poste. je vais commencer à le manipuler, puis je vais faire comme ah fuck. Si je meurs d'une crise cardiaque. Va ouvrir la boîte. C'est que c'est méchant. Bon, fait que moi, ma meilleure acquisition de l'année, je l'ai montré dans mon top 10, c'est bien entendu lui, là, Impactor, qui est. Écoute, tu trouves. Ben, c'est le Perukil version il y a 3 ans. non, pour de vrai, les parties du bas de véhicule est apparente, là, aussi, là, mais. Il n'y a pas vraiment un gros backpack, c'est une figurine qui est géniale, qui est sortie il y a quand même un bon 2-3 ans. Puis c'est une des meilleures figurines de ma collection. Et anyway, j'en ai comme 200 sur mes 500 figurines qui sont les meilleures figurines de ma collection. C'est vraiment une belle pièce. En plus, je suis un fan des Wakers, l'équipe tactique, la Légion étrangère version Autobo. Puis celui-là a fait très bien la job, man. Puis j'ai pas encore fait un. Vraiment nice, le robot, celui-là, mais j'aurais crissement vraiment aimé un repaint en tank. Je sais pas si tu connais Metal Slug. C'est un jeu vidéo, puis le tank il est basé sur le Metal Slug. Puis j'aurais crissement aimé ça qu'il fasse, même si c'est un robot pas rapport inventé, là, juste avoir les couleurs de Metal Slug dessus, là, de la racheter. C'est quoi ces couleurs au tank Metal Slug? Ah, c'est gris métallique rouillé, là. Il n'y a rien de très spécial, mais c'est parce que le tank est vraiment basé sur ce tank-là. Puis j'aurais juste vraiment trippé. Je peux t'envoyer une photo, te le montrer. Là, ouais, envoie-moi là, puis on la montre aux téléspectateurs. Parce que moi, j'adore le tank, c'est le fait qu'il y a une pelle à l'avant. Moi, ça me rappelle l'hiver au Québec. Puis... non, mais c'est con, mais j'ai enfin mon chasse-neige. Yes! Puis mon chasse-neige Cybertronien, vu qu'il n'y a pas de neige sur Cybertron. What the fuck? Mais c'est surtout la chenille qui traverse toute on va dire la carlingue du tank qui forme genre 4 roues, mais en réalité c'est juste une chenille. C'est un concept génial de science-fiction. Hein. Alors vous voyez la photo du genre de tank qui ressemble bien entendu à un Impactor, vraiment cool. Il y a une putain de petit canon. Ben non, disons que c'est très inspiré, fait que je te remercie du partage, Tef. Fait que on peut voir des revues en anglais et en français et peut-être bientôt en espagnol sur ta chaîne. C'est ça, son nom de sa chaîne c'est Tef.
qui est excellent, rit tout le temps, aucun montage. C'est quoi tes autres défauts, là? Je dis tout le temps. Donc, ouais. Donc, ouais. Donc, non, mais tu fais un drinking game, ça, tu vas être chou à la fin de mon review. Donc, je sais pas, je dis donc, ouais. Une shot. Non, mais c'est cool, c'est parce que ça amène un peu. Comment je pourrais dire ça? Ta intimidation. Mon intimidation. Je t'intimide avec mon don. Non, mais tu sais, c'est comme dire car ou. Ouais! Donc, ouais. Non, mais c'est bon, mais ce que tu fais. En plus, puis j'essaie de pas le dire le plus souvent possible. Ça sort tout le temps pareil. Même en anglais, ça le sort. Pas le donc ouais, mais c'est plus genre so yeah. Mais c'est disons que c'est pas grave, inquiète-toi pas. Là. Mais en même temps, tu fais des revues one shot, là, souvent, là, ou one shot ou deux shots. Là. Moi, je fais ça en 76 pour une revue de 10 000. Pour de vrai, là. Moi, je t'ai fait du montage. Moi, je suis pas capable d'être plus que 30 secondes. Je finis toujours par bafouiller. Parce qu'il y a tellement d'informations, tellement de choses que je veux dire que ça part des fois tout croche. Il y a des parties où je recommence 46 fois. Puis c'est pour ça que mes revues sont meilleures aujourd'hui, en tout cas. Bref, c'était le côté arrive. Qu'est-ce que tu disais? Genre, fais-moi aussi des bloopers, ça arrive. Oh, ouais. Oh, ouais, mais moi, c'est parce que je passe des fois 6 heures sur une revue d'un classe légende, mettons. Là. Dernièrement, moi, pendant mon review de. Je sais pas si c'était mon Masterpiece Ironhide, que je faisais la revue du add-on. Sur le côté de mon mur, je sais même pas comment ça a fait, mais ça a tombé dans ma revue. Moi, là, c'est sérieux ça, là. Là, on va faire ci, puis là, ça va bouger là, puis là, ça donne ça. Pow! Là, pendant un gros silence, je regarde. Je continue dessus, oh, fuck it, j'ai comme un gros silence de 30 secondes que je sais plus quoi dire, je sais plus quoi faire. Fuck that, je recommence. Le gars, il est déstabilisé par une chute de Transformer, là. Totalement. Ça a tombé, puis ça n'avait aucune raison de tomber, cette petite affaire-là, puis j'ai fait une crise de saut. Ben, moi, ce que je fais, c'est que quand il arrive des affaires comme ça, j'exploite, admettons, le montage à fond. J'aurais fait, admettons, je l'aurais juste montré, juste avant qu'il touche le sol, puis tu coupes tout de suite après, puis tu fais comme what the fuck, qu'est-ce que je viens de voir? Moi, ça... C'était pour la Doctor Who pour le Hound, le add-on de Hound, le petit crise de cigare, là. C'est gros de même. Je l'ai échappé. Ça paraît pas sur caméra, parce que j'ai mis pause. On dirait que je l'échappe et je le ramasse tout de suite. Non, il y a un 45 minutes, je le cherche à terre, le tabarnak. Il est tellement petit, man. J'étais avec une flashlight en dessous de la table. Chris, il est où? Ça aurait été encore plus drôle s'il aurait tombé dans la figurine à l'intérieur, là, quelque chose de genre. Ça c'est arrivé une fois, mais tu sais, fait que le shaky, c'est beau, il a tombé. Il est tombé à terre, là. Chris, c'est miniature, cette affaire-là, puis en dessous de ma table, fait noir. Puis la flashlight pendant 45 minutes. Ça arrive des fois avec des petites affaires, là, des petits stickers ou des petites mini-pièces. En tout cas, bref. Fait que, on parlait de ta... de la construction de MU Optimus Prime. C'est un Optimus Prime en métal que tu construis toi-même. Pendant 6 mois, je l'ai construit, man. Pendant 6 mois, j'ai perdu des morceaux en dessous de la table que j'ai jamais retrouvés. Quand j'ai échappé le cigare, Chris, je l'ai trouvé 3 autres en dessous. C'est pas de cette pièce-là que je cherche une calice de cigare, tabarnak. Chris, tu l'avais vu, elle est faite depuis 3 semaines de ce robot-là. Je trouve des morceaux en dessous de la table de ce robot-là. C'est comme, tabarnak, c'est le cigare que je cherche, là. Ça aurait été drôle que tu fasses comme, fuck off le cigare, je te fais un cigare en pièces de métal. On me dit Chris dans la gueule. En tout cas, ou tu mets juste un papier de toilette. En tout cas, bref, tu construis ton propre cigare. Fuck off le cigare. En tout cas, fait que justement, on parlait de ta chaîne, fait qu'on peut le trouver sur Tef, plus de 500 abonnés en anglais, en français, beaucoup d'humour, spécialiste, prend pas de temps, pas de voix monotone, bref, pas un français. Un rire était forcé. Fait que justement, c'est la fin de podcast. Moi-même, je vous laisse. Fait que je te remercie, Stéphane, pour ton temps. C'était ton idée.
Fait que t'es toujours le bienvenu pour les futurs podcasts, là, si ça t'intéresse encore. On se fait du fun. On se fait du fun, c'est ça. C'était le meilleur podcast qu'on a fait. 20 minutes, ça fait 2 heures qu'on est là-dessus, comme d'habitude. Ouais, mais écoute, c'est pas grave. Il y a un public pour ça, ce qui paraît. Il y a un public pour ça. Il y a du monde qui m'ont reproché de faire des podcasts qui sont longs, puis moi je fais comme un podcast, ça a toujours été long. Ça a toujours été. Nous autres, on fait une soirée, on parle, puis ça finit là. Notre but, le jour où je vais faire un podcast d'une demi-heure, on va appeler ça une émission. Fait que ma prochaine revue va être sur On The Last Night sans Kit Upgrade. Fait que merci à tous d'avoir écouté ce podcast-là. Faites comme d'habitude, likez, commentez, partagez, nanana, si je déteste dire ça. Fait que likez pas, dislikez, commentez surtout pas, puis désabonnez-vous, tabarnak. Fait que à plus.